son avec un oracle. Je ne suis pas en concurrence pour le bien-être. Et il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. Si c'est l'idée de... Si je suis en bonne santé, ça n'implique pas que quelqu'un d'autre va être en mauvaise santé à cause de ça. Donc je peux être autant en bonne santé que je veux, ça ne va pas enlever la bonne santé à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le comprends. Et ici, c'est mettre en mots l'idée d'une probabilité. Donc il y a des probabilités, il y a autant de probabilités pour telle situation. Par exemple, il y a une probabilité sur 200, je dis n'importe quoi, hein, qu'il m'arrive ceci ou cela. Mais par mon intention et par mon attention à ce qui se passe, je peux changer cette probabilité, ou au moins l'influencer. Donc on n'est pas dans le déterminisme total, quoi. Il y a une marge. C'est pas pour ça qu'on dit que les bouddhistes, ils parlent pas du sentier étroit. Ce passage très périlleux entre les possibilités, passer entre les gouttes, comme on dit chez nous. Vu qu'on n'est pas bouddhiste, moi je suis pas bouddhiste. Hein. Je m'intéresse au bouddhisme, c'est différent. Waouh, 4 de bâton. C'est la fête, la fête. Toi, tu veux? Hiérophante. C'est dans les mêmes couleurs. Le feu et encore le feu. Ici, il fait que pleuvoir depuis 3-4 jours. Donc le feu, ça nous manque pas, mais... Mais mon regard est attiré ici par les créatures qui sont là. On a un jaguar, qu'est-ce que c'est? Un iguane. Et un petit singe, genre les singes attelles qui ont des très très longs bras. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais ils ont tous les 4 une très longue queue qui fait une boucle. Et là, ils sont 4. Ça fait un peu penser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est l'image qui me vient. On dit que dans le couple, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est le mépris, la méfiance ou la défiance, l'envie de toujours critiquer, et le 4e, je ne sais plus. Le silence peut-être. Ici, il est seul maître de la tour. Ça peut faire penser à la maison Dieu, ou la tour
de laquelle tombent les personnages dans l'arcane de la Maison Dieu. Mais ici, il est maître de la tour. Et c'est une pyramide, elle n'a pas de fenêtre ni de porte. On y entre par des chemins secrets. Et lui, il est un peu le gardien de ce lieu. Donc il connaît l'entrée secrète. Il faut passer par lui pour entrer dans le sacré. Et dans les temps anciens, ou pas si anciens finalement, on pouvait voir qu'on avait des prêtres ou des prêtresses ou des personnes intermédiaires par lesquelles on passait pour accéder à ce sacré, mais en réalité on y a accès à l'intérieur de soi. Ce personnage intermédiaire, c'est notre conscience. Et se mettre en contact avec cette conscience, ça nous permet de descendre dans l'information, recevoir l'information, rentrer dans le champ sacré. C'est vachement perché aujourd'hui la lecture, hein. C'est à cause de l'éclipse ou quoi? Cavalier de bâton. La mise en action, la mise en chair, des paroles et des pensées. On prend son feu et on y va. On a une intime conviction, on est bien assis sur sa conviction, et c'est pas c'est pas une conviction qui est mentale, c'est une conviction qui a été acquise avec l'expérience. J'ai vécu ça, j'ai vécu autant de choses, j'ai vécu un certain temps de vie, et mes expériences, mon vécu fait que j'ai acquis une ou des convictions. Et c'est ma base pour le moment, et c'est la base de la pyramide. Et de là, je pose mes actions. Cinq de bâton. Bah oui, on fait plein d'erreurs. C'est normal de trouver de l'opposition, de la négation, des erreurs, parce que c'est inclus. Chaque fois qu'on a une nouvelle conviction, on va poser des actions qui sont en phase avec cette conviction, et du coup, on va obtenir un nouveau set de résultats avec des choses positives, des choses négatives, mais ça, c'est le mental qui filtre, parce que concrètement, au niveau énergétique, ça ne change rien, puisque tout est là, tout est accessible, il n'y a pas de concurrence pour quoi que ce soit, tout est accessible. Mais il y a des potentialités. Donc, en fonction de comment on dirige son mental, on va actionner certaines potentialités ou on va diminuer certaines potentialités. Et en fait, si on savait d'avance sur quoi on va tomber, qu'il n'y avait pas tout ça, si on savait déjà d'avance tout ce qui va se passer, il n'y aurait absolument pas d'expérientiel, il n'y aurait pas d'expérimentation et il n'y aurait pas de vie. On tomberait directement sur ce qui est attendu, sur le potentiel attendu. Et donc, plus il y a de certitude, moins le potentiel est ouvert. Plus on sait avec certitude sur quoi on va tomber,
moins on peut faire d'expériences et moins on peut toucher à des potentiels différents et entrevoir des potentiels différents. Donc l'idée du message ici, si je capte bien, c'est de rester dans cette potentialité, ouvert à ces potentialités, se rendre compte qu'il y a toutes ces potentialités, que beaucoup de choses sont possibles, pas juste une ou deux choses. On imagine une ou deux choses, on est capable d'imaginer 2 ou 3 résultats, mais on ne sait pas en réalité tout ce qui existe autour. Je ne sais plus combien d'informations on reçoit dans le cerveau par heure ou par minute, c'est je ne sais plus combien de milliers de bits, et on reçoit, et en réalité on filtre 1/10 pour notre vie. On a conscience finalement que de 1% de... C'est même moins que 1/10. On a que 1% d'informations filtrées de tout ce qui est envoyé, de tout ce qui est perçu. Le cerveau filtre que 1%, parce que c'est ce 1% qu'on va utiliser pour vivre notre vie. Donc ça veut dire que 99% du reste, c'est pas perçu, et c'est pas filtré vraiment, puisqu'on n'y prête pas attention, ça fait pas partie de nos filtres. C'est tout. C'est tout. C'était le message. Voilà. C'était un peu alambiqué aujourd'hui, mais bon, j'espère que ça vous servira. À la prochaine. Bye bye.